5 erreurs d'aménagement à éviter absolument dans votre projet. Je constate très régulièrement les mêmes erreurs dans les projets de mes clients, qu'il s'agisse d'une construction ou d'une rénovation. Le plus souvent, ce sont des oublis, des petits détails auxquels on n'a pas suffisamment prêté attention, ou tout simplement des questions que l'on a oublié de se poser et qui génèrent après coup de grandes frustrations. On y va ? Erreur numéro 1. Oubliez les gestes du quotidien. Je parle de l'ensemble des tâches courantes de la vie d'un foyer qui, si elles ne sont pas prises en compte, peuvent littéralement devenir votre plaie du quotidien. Vous voyez de quoi je parle ? Les gamelles du chat qui traînent, dans lesquelles on vient buter avec la porte du frigo 10 fois par jour, les poubelles de recyclage qui débordent, le compost que l'on ne sait pas où positionner, l'aspirateur, la planche à repasser, l'étendoir en plein milieu du salon, tout ce qui constitue notre vraie vie et qu'il faut intégrer dans votre plan dès aujourd'hui. Plutôt que de raisonner par grandes pièces, demandez-vous concrètement quelles opérations vous allez réaliser dans cet espace. Par exemple, le linge, vous allez laver le linge, le faire sécher, le repasser, puis le ranger. Demandez-vous à chaque fois comment vous allez réaliser cette opération et qui va s'en occuper. Peut-être vous, peut-être une autre personne dans votre foyer. Serez-vous tout seul, à plusieurs? Comment allez-vous fonctionner? Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide de la maison bien pensée qui reprend ces 5 erreurs d'aménagement. Le lien se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo. C'est un questionnaire gratuit à s'auto-administrer pour ne rien oublier dans son projet. Posez-vous ces questions dès aujourd'hui, vous vous remercierez demain et tous les jours. Erreur numéro 2, ne pas dessiner le mobilier dans son plan. On a souvent tendance à raisonner uniquement en termes de mètres carrés pour savoir si un espace est suffisant. Suffisant pourquoi au juste? Ça dépend de l'usage. Et puis on se dit bien souvent que on verra sur place comment on fera. Une fois installé, on se rend compte par exemple que le lit ne rentre pas du tout à la place que l'on avait envisagé parce qu'on ne peut plus circuler, ou alors que le placard n'est pas suffisamment grand pour notre volume d'affaires. C'est pareil pour la petite console de la grand-mère à laquelle on tient tant et qui ne trouve sa place nulle part parce qu'on a tout simplement oublié de l'intégrer dans notre projet. Plutôt que de raisonner par pièces avec des grandes mesures de référence, demandez-vous ce que vous comptez faire dans chaque espace et de quels meubles vous avez besoin. Vous positionnerez vos cloisons autour. Erreur numéro 3, mal positionner ses portes et ses fenêtres. On l'oublie souvent, mais le positionnement des portes, des fenêtres et des portes-fenêtres a un impact énorme sur les possibilités d'aménagement. Si votre porte est placée directement contre la cloison, vous ne pourrez rien positionner derrière. Si vous la décalez simplement de 30 cm, vous pourrez y placer une petite étagère. De 40 cm, un module faible profondeur. Et si vous avez 50 à 60 cm, une penderie sera parfaite. Ça change tout. Pensez également au type de porte et à son débattement. Dernière remarque concernant les ouvertures. Je ne peux que vous recommander d'avoir de larges ouvertures. On a tous envie d'avoir une jolie vue sur notre jardin, de faire rentrer la lumière. Mais attention, tout est question de dosage. Plus il y a d'ouvertures, moins il y a de murs et moins il existe de zones pour positionner des meubles. Vous le mettrez où le vaisselier de la grand-mère? En plein milieu? Erreur numéro 4, vouloir décloisonner à tout prix. Nous sommes tous à la recherche d'espace. Dans un marché immobilier très contraint où le prix au mètre carré flambe et où la taille moyenne des logements diminue un petit peu plus chaque année. Nous avons l'habitude de voir de grands espaces ouverts avec plusieurs fonctions mélangées à l'intérieur. Nous pensons tous que décloisonner agrandit l'espace. Mais avez-vous remarqué comme un espace entièrement vide perturbe notre perception? Vous êtes peut-être déjà rentré dans un appartement vide dans lequel les locataires précédents sont déjà partis. Il est très difficile de se rendre compte de la surface réelle dans une grande pièce vide, sans cloison, sans meubles. Et elle paraît bien souvent plus petite qu'en réalité. Et donc, contrairement à ce qu'on croit souvent, diviser l'espace le fait paraître plus grand. Délimiter différentes zones donne la sensation à l'œil que tout est présent et que l'espace est plus grand qu'en réalité. Autre raison de ne pas tout décloisonner, on vient de le dire au point précédent, moins il y a de murs, moins j'ai de zones pour positionner mes meubles. Pensez par exemple au programme 9 avec de grandes et belles pièces bien rectilignes dans lesquelles tous les espaces sont mélangés. Bien souvent il n'y a pas d'entrée, donc pas de rangement, et on débarque littéralement dans la cuisine ou dans la salle à manger. Enfin, un espace totalement ouvert est potentiellement un espace plus difficile pour la cohabitation. C'est plus de bruit, c'est plus de nuisances, c'est plus d'odeur. Donc tout est une question de dosage. Erreur numéro 5, raisonner à court terme. Combien de temps
allez-vous rester dans cet appartement ou dans cette maison? C'est une question qu'on se pose rarement lorsqu'on est en train d'acheter un appartement ou de rénover une maison. Et pourtant, c'est le bon moment. Votre fille a aujourd'hui 10 ans, elle est dans un lit 1 place. Dans 2 à 3 ans, elle voudra certainement, comme tous les ados, un lit 2 places. Ça ne veut pas dire que vous allez le mettre en place aujourd'hui, mais vous pouvez prévoir dès aujourd'hui l'emplacement de ce lit 2 places et par exemple les prises correspondantes. Gardez toujours en tête la possibilité de revendre votre bien. On ne sait jamais combien de temps on va rester. En moyenne, un bien se vend dans les 7 à 8 ans. La plupart du temps, les personnes ne pensaient pas revendre aussi vite. Nous sommes tous soumis aux aléas de la vie, aux plans sociaux, aux changements de voie professionnelle, rupture, divorce, remariage. Gardez toujours une longueur d'avance. Et si vous prévoyez de faire des travaux au fur et à mesure dans votre maison, gardez toujours la vision globale. Combien de projets je vois avec des petits bouts de pièces, des petits bouts de travaux réalisés au fil du temps qui font perdre la logique d'utilisation de votre maison. Dites-moi en commentaire si vous avez vous-même réalisé des erreurs dans un bien précédent. Est-ce qu'elles font partie de cette liste ou est-ce qu'il y en a d'autres? N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet aménagement.